c'est pour moi qui l'ai dit. Hein. Oh là là, salut la compagnie, ça va? Ouais, bah moi aussi, ça va. Hein, complètement débile de parler tout seul à un smartphone. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, ça y est, putain, j'ai oublié. Oui, ici, je voulais vous parler d'un truc magnifique. Les maths. Non, je déconne. Non, pas les maths. Ce qui compose les maths. Les chiffres. Ah, j'adore les chiffres. Si, les chiffres, c'est génial. Parce que les chiffres, ça te permet d'apprendre plein de choses sur la société d'aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de voir qu'il y a plein de gens bizarres. Voilà. Et les premières personnes bizarres, c'est les femmes. Si, les femmes sont complètement tordues. Par exemple, tu vois, si tu prends 100 femmes, bah sur 100 femmes, il y en a environ une petite trentaine qui ont un fantasme, le viol. Vachement tordu quand même, hein, c'est un petit peu bizarre. Et alors ça m'a vachement intrigué, tu vois. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, les femmes qui parlent de leurs fantasmes, qui osent en parler, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, t'as quand même plus de la moitié des femmes qui te disent « Je n'ai pas de fantasme ». C'est faux, ma grande, on a tous des fantasmes, sauf que tu n'oses pas te l'avouer. Hein. Alors libère-toi, ma grande, n'aie pas peur du jugement des autres. Tu emmerdes tous ces donneurs de leçons et tu avoues tes fantasmes les plus obscurs, même si c'est le viol, parce que le viol est quand même un petit fantasme légèrement un petit peu obscur. Mais ça se comprend. Une fois que vous expliquez pourquoi le viol vous fait fantasmer, perso, je comprends. Ouais, il y a deux choses. Le premier, c'est un fantasme parce que tu te dédouanes de la culpabilité. Voilà, il n'y a pas de culpabilité. Toi, sur le papier, tu voulais pas coucher. C'est lui qui t'a forcé, donc t'es pas coupable. Ok. Mais le deuxième point qui vous fait aimer ça, et je pense, les filles, que c'est un petit peu pour ça que vous aimez ça, c'est parce que ça vous donne le sentiment d'être désiré de manière irrationnelle. C'est irrépressible. C'est-à-dire que le mec, vous êtes tellement belle, vous le faites tellement envie, que le mec, il est prêt à enfreindre la loi pour coucher avec toi. Et ça vous excite. Je peux comprendre, ça flatte l'ego. Hein, je peux comprendre. Seulement quand ça reste au stade de fantasme, bien entendu. Non, parce que là on est sur une vidéo un petit peu périlleuse quand même. Hein. Oui, là on ne sait pas trop, ça peut déborder quand même. Hein. Mais alors rassurez-vous aussi, hein. Les chiffres, ça nous apprend que les femmes sont un petit peu tordues. Les hommes aussi sont un petit peu tordus. Hein, parce que alors là c'est le même concept. Le même concept, tu prends 100 bonhommes. Et bien sur 100 mecs, il y en a 20 qui n'aiment pas la fellation. J'ai pas compris. Alors non, je comprends pas. Je comprends pas. Et en plus, si tu veux, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Non, sans déconner, ça m'énerve. Vraiment. Non, parce que alors, on va aller un petit peu plus loin, tu vois. C'est pourquoi ça m'énerve. Ça m'énerve parce que t'as 20 mecs qui n'aiment pas se faire sucer. Ok, je comprends pas. Hein, je sais que j'arrête pas de le dire, mais je comprends pas. C'est comme ça arrive. Écoute, on peut pas tout comprendre dans la vie. Mais donc tu as 20 mecs qui n'aiment pas se faire sucer. Mais dans le même temps, tu as 20 femmes qui n'aiment pas sucer leurs compagnons. Ok? Alors que ces 20 femmes sont avec 20 bonhommes qui, eux, aiment se faire fellationner. On est d'accord? Donc, est-ce qu'on pourrait pas trouver un concept un peu comme, tu sais, l'émission « On a échangé nos mamans ». Et ben là, on ferait un échange de mecs ou un échange de femmes en fonction de quel côté tu te poses. Et c'est-à-dire que, mais attention, un échange comme dans l'émission, un échange temporaire si tu veux, pas permanent bien sûr. Mais c'est-à-dire que, le monsieur qui n'aime pas se faire sucer, par exemple le mardi soir, quand sa femme a envie de lui faire une fellation, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses valises, il va chez le madame qui elle n'aime pas sucer son compagnon. Alors que son compagnon, à elle, aime se faire sucer, là, vous faites un échange, les gars. Hein, voilà, juste comme ça. Voilà, madame échange son mec avec un autre. Voilà, et tout le monde est content. Moi, je pense que c'est pas mal, ça. On tient un concept. Ouais, vraiment. Hein, alors, présenté comme ça fait un peu traite de l'esclavage, hein, je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir. Là, on est juste dans du... Voilà, la vie c'est dur, la vie c'est compliqué, c'est dur, le monde va mal, l'économie, le climat, c'est le bordel, les guerres, les morts, on essaie de se rendre service comme on peut, voilà, ça s'appelle de l'économie solidaire. Là on va faire la même chose avec la sexualité, voilà, c'est de la sexualité solidaire, du sexe équitable, c'est bien ça, j'aime beaucoup ça.